Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 66e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et là on a plutôt des batailles qui se passent assez bien, on a fini la guerre avec le Tabarestan donc on va pouvoir les annexer complètement. On est en train de regarder faire un massacre du côté de la Russie, et ça c'est aussi une plutôt bonne nouvelle. On va pouvoir finir de prendre les deux territoires ici, on va essayer de couper la Russie en deux, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi. Et là aussi, ça pourrait être une vraiment bonne nouvelle. On a gagné le siège de Outsolskosk. Ok. Donc on va regarder du côté. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai pas de, j'ai pas de. Pour l'instant, je n'ai pas de personnes qui sont disponibles pour pouvoir gérer un petit peu. On va descendre des armées de ce côté-ci, puisque notre prochaine guerre sera contre les Ottomans. Même si, vous voyez qu'on perd quand même pas mal de régiments. Enfin, on a pas mal d'armées qui sont en problème. On a gagné Yirk, très bien. On va essayer d'en récupérer des territoires, vous inquiétez pas. On aura Nogai aussi à attaquer, ça pourrait être intéressant. Faut que je voie quand même tout ce qu'il faut que je prenne à la Russie. Bon, je vais laisser mes alliés faire la bataille. Moi personnellement, ça ne m'intéresse que très peu. Enfin, c'est surtout que je veux pas perdre trop d'effectifs. Je préfère laisser mes alliés perdre leurs effectifs que moi. C'est tout à fait normal. Voilà, le Tabarestan, on va pouvoir en parler sous peu quand on aura fini les revendications. Et dans 10 jours, on va pouvoir faire la paix avec le Tabarestan. Ça, par contre, ça va faire mal. Ça, en février, en plus avec des pertes comme ça, 6%, c'est très dangereux. Ok, on a gagné le siège de Kazan, très bien. On va pouvoir ramener des armées de ce côté-ci. Et je laisserai quelques armées du côté... ouais, on va peut-être pas risquer trop. Alors, le Tabarestan, on a dit annexion complète. Très bien. C'est réglé. Le Tabarestan, il y en a plus. Donc on va pouvoir lancer les corps, bien entendu. En plus, on récupère un important centre commercial. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal pour notre économie, je pense. Accès militaire du Chagatai, non. L'intérêt est très limité, de toute façon. Et dans 2 jours, on va pouvoir regarder la paix que l'on peut obtenir avec la Russie. Alors, la paix. Déjà, je veux Sibirsk, parce que c'est ma mission Oufa, bien entendu. Alors, attendez, je veux ça. Qu'on puisse avoir un territoire vraiment droit. C'est 62% déjà. Si je fais comme ça, c'est 48% et 58%. Ok. Et on est à 56. Qu'est-ce qui fait qu'ils refusent comme ça? L'offre de paix, d'accord. Et le fait que la durée de la guerre n'est pas assez importante pour eux. Ok, très bien. On va continuer tranquillement. Bah, laisser avancer les différentes... par contre... Est-ce que je peux lâcher ce général temporairement? Le mettre ici. Et on va aller attaquer cette armée-là. Récupérer un petit peu la Sibérie. Non, bon, on s'en moque un petit peu de la Sibérie actuellement. Quand ce territoire sera pris, on va récupérer pas mal de choses. Bon, alliance militaire encore avec entre la Russie et le Danemark. Mais ça n'a pas bien changé. Ça a toujours été... Oh, commerce de la soie. Seuil de culture accepté plus important. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous évitera de devoir transformer les cultures des différents pays. On va perdre en stabilité, parce que monter l'autonomie, quoique j'aurais pu, je ne l'ai pas fait. C'est un peu dommage. Tant pis. On a perdu le siège de Bryansk. Non, ça je suis pas d'accord. Reviens ici, petite armée... Non, tu t'échapperas pas en passant par la Lituanie, c'est hors de question. On peut faire la guerre à Nogai. On va essayer d'avoir cette armée russe là qui se promène.
Ils vont sur Turtsin, d'accord. Voilà, là on va pouvoir peut-être les attraper. Ce qui serait plutôt pas mal. Et ils vont ensuite sur Sarai. Donc on va aller sur Sarai. Très bien. Ah oui, ils ont décidé d'attaquer mes armées en fait. Modvar. Mais tu ne passeras pas. Venise, non. Alors je pense que Venise a dû déclarer la guerre aux Ottomans pour qu'ils demandent l'accès. Non, Grande-Bretagne, Pays de Galles, ouh, ils ont fait la guerre directement à l'Angleterre. Quelle est cette guerre qui les oppose D'accord, l'Autriche qui fait la guerre à l'Angleterre. Ah oui, ça c'est par contre une grosse guerre. Bon, peut-être que l'Autriche va y perdre, on sait pas encore. On va voir ce que ça donne. Et moi, il va falloir que je monte ma stabilité dès que je pourrai. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des revendications sur Nogai Je vais pouvoir en falsifier un peu de partout. Je vais peut-être pas pouvoir faire sur la capitale, mais bon, une annexion sera très bien. Et on a un problème de catastrophe interne qui pourrait arriver. Bon, pas très grave, je pense. D'accord, j'ai perdu un conseiller aussi. Réduction de l'inflation, augmentation de la productivité ou prestige annuel. Productivité, j'aime bien. Est-ce que gagnera un peu plus d'or? Avec cette armée-là, on va essayer d'intercepter l'armée de la Russie. Ok, on va aller attaquer de là-haut. Et on est à 60%. Alors, est-ce que la Russie accepterait... Pour l'instant, non. À hauteur de 15%. Bah, de 15. Mais bon, ça va augmenter. On a pris la capitale, je crois. Ouais, on a la capitale russe, donc très bien. Allez, c'est parti. On va essayer d'intercepter cette armée. On a pris Sherdin, 61%. Toujours pas. Hein. Très bien. On va faire comme ça. On va mettre un général. Et cette armée-là, on va pouvoir la laisser du côté de Nogai, puisque ça va être là où on va faire la guerre bien rapidement. On va essayer de l'intercepter cette armée-là. Ça nous donnera du score de guerre, et puis ça épuisera un peu plus les Russes. Non, 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 tu ne t'échapperas pas. Oh, pas mal ça. Et là, on va écraser ce Dimitri qui est 5-4-1 quand même, hein, qui est plutôt pas mal. Mais on a des généraux qui sont bien meilleurs. Et puis il a une armée bien plus petite aussi que la nôtre. Ok, ça c'est écrasé. Très bien. On va par contre décaler mes armées. Je vais faire comme ça parce que c'est pas top après Van. Voilà, beaucoup mieux. Pour éviter de perdre plus de régiments que ça. Ça serait intéressant pour nous. Par contre, j'aimerais que ma stabilité remonte. Ça serait plutôt mieux. Et on va aller s'occuper un petit peu des armées. Tiens, le Danemark qui nous veut une paix. Voyons voir ce qu'on peut obtenir du Danemark. Si on peut obtenir mieux, on va le faire, hein, de toute façon. Alors, je pourrais récupérer des provinces de ce côté-ci, ce qui est un intérêt limité. Enfin, je pourrais pas les revendiquer, en fait. Je pourrais pas faire un corps, donc l'intérêt est vraiment limité. Mais des réparations de guerre, oui. De l'argent, bien entendu. Et remonter en prestige, annuler l'alliance avec la Russie.
Très bien, moi c'est accepté. Ça me va tout à fait. Et on va poursuivre un petit peu ces armées russes. Et que me dit la Russie maintenant à propos de mon offre de paix? Bon, on va attendre 15 jours. Mais déjà là, regardez, comme ils sont pas vraiment bien, la Russie, pour ne pas dire pas bien du tout. Et on va les intercepter. Oh, ils courent vite quand même, dites, les Russes là. Il court le petit russe. Voilà, qu'on a intercepté. Et ça c'est toujours bon, voilà, un petit style wipe des familles. On va pouvoir ramener ces armées. Je vais les laisser du côté de Nogai. Peut-être essayer dans ces cas-là de récupérer une province supplémentaire où on a une revendication. Ça pourrait être très bien, même si c'est 70%, ok. On va voir un petit peu. Et on va écraser les armées supplémentaires. De toute façon, l'Autriche est en train de siéger tous les territoires qui nous intéressent, donc très bien. Moi, ça me va. Après, le souci, c'est que j'aurais pas forcément ce qu'il me faut en termes de... pas avant 37, c'est loin. Hein. Ouais, il va peut-être falloir que je passe en prestige annuel, parce qu'il va me falloir beaucoup plus. Tant pis pour l'or. Ok, intégration de Multan, très bien, ça c'est réalisé. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire des... ok. Changer un petit peu des religions. On a un casus belli contre nos gars. Est-ce qu'on peut avoir une autre falsification? Non. Mais on va continuer les falsifications contre les Ottomans. De toute façon, on en veut le maximum, hein, c'est tout à fait logique. Ça, par contre, c'est beaucoup moins bien. Je vais aller chercher une armée qui va aller faire un peu le ménage de ce côté-ci. Parce que si Tlemcen a des problèmes, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et je vais commencer des revendications aussi sur Bukhara. Ce qui m'intéresserait beaucoup plus. Là aussi, on va en faire le maximum. Hein. Mais ils sont pas obligés de se diriger directement sur mes armées pour me faire perdre des effectifs comme ça. Ils sont pénibles. Et 82% contre la Russie, là, oui, elle prend quand même... On a perdu Argin. Bon, ça c'est pas gênant, c'est rien. Ça, Argin, c'est carrément de l'autre côté du monde. Il nous manque pas beaucoup en fait. Déclin du marché des épices. Ok, ça c'est bien. Enfin, ça va être une perte d'argent hein, pour nos adversaires. Ok, très bien. Et j'aimerais que on ait voilà, encore un mois et on va pouvoir tout simplement gérer un petit peu. Ok. On a quand même récupéré pas mal de provinces. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on est loin de pouvoir mettre toutes nos armées comme je vous souhaiterais. Piété, non. On veut perdre de la piété plutôt. Pour récupérer de l'or, beaucoup d'or. Même si on en a pas mal, on en a besoin pour nos armées, ça c'est sûr. Et de ce côté-ci, on va prendre un régiment. Enfin, une armée, voilà, complète. Orissa a des conflits internes, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'on pourra faire la guerre à Orissa. Orissa, est-ce qu'elle a toujours des alliés, Orissa? Ouais, toujours le Maharashtra et Siak. Ah d'accord, ils ont attaqué le Gondwana, donc on va peut-être pouvoir essayer de vassaliser le Gondwana. Je vais améliorer les relations avec eux. Parce qu'on devrait pouvoir les vassaliser, hein, je pense.
Distance séparant les frontières. Ok, bon, on va améliorer les relations avec eux, on va essayer. Ça pourrait toujours être intéressant. Donc on va faire ça. Et vraiment se mettre le Gondwana dans la poche, ça pourrait être une très très bonne idée. Je vais amener cette armée ici, dans ces cas-là, plutôt. Et ils ont pas bien avancé hein, au niveau des réformes du Saint-Empire romain, donc moi ça me va de ce côté-ci. Et on va pouvoir faire la paix avec la Russie aussi, puisque j'ai pas spécialement envie de faire durer la guerre. Quoique vous me direz, pour l'instant il n'y a pas d'appel à la paix, ça me laisse le temps de récupérer de la puissance administrative. Ils vont du côté d'Aguidel, qu'est-ce qu'ils vont faire de là-bas? Ok, ça c'est un petit ménage de fait, voilà, et puis on va pouvoir prendre la province. D'accord, on a été découvert à Constantinople, très bien. Ouais, ça fait mal, hein. Là ce qu'ils font, on leur a fait vraiment très mal à la Russie. Et bientôt on va pouvoir donc créer nos revendications. Ouh, et puis on récupère encore. Bon, on a perdu casus belli commercial contre Vijaynagar. Peu importe, très sincèrement. On a un casus belli contre Bukhara, très bien. Et on va donc faire la paix avec la Russie dans un premier temps. Et on va devoir en utiliser un de... Ok, donc la Russie... Est-ce que tu veux bien nous donner tout ça, plus ton or, hein, 282 pièces d'or, ça sera très bien, je pense. Et donc on envoie tout ça, et vous allez voir, chose très intéressante, c'est que de ce côté-ci, les territoires, eh ben, sont considérés, ils devraient prendre de l'autonomie. Alors après, j'ai peut-être pas pris les bons territoires exactement. Je vais regarder un petit peu au niveau des provinces. Si, c'est de l'Asie, c'est ça. Donc théoriquement, les territoires qui sont de ce côté-ci devraient devenir des colonies. On va falloir attendre certainement la fin du mois. Et ce qui veut dire que l'autonomie va monter à 75%. Kazakhstan. Non, enfin le Kazakhstan, faire une paix avec eux, ça ne m'intéresse pas. Par contre, leur faire la guerre, beaucoup plus. Améliorer les relations avec Delhi. Non, revendiquer la province de Bakrid. Bashgird, pardon. Oui, ça m'intéresse. Bashgird, c'est tout, ça. Bashgird. Ok, c'est à la Russie. Très bien. Par contre, je vais monter l'autonomie des provinces où ça peut poser problème. Et puis on va essayer de commencer les corps sur les différentes provinces. Très bien. Ce qui veut dire que... est-ce que je commence à... je pourrais essayer... alors par contre on va prendre celles qui sont le plus bas en coût. Et je vais essayer de voir... Bon, ça me prend 34 mois, donc peut-être qu'essayer de convertir les provinces où il y a le plus de problèmes, ça serait très bien. Et on va attendre un petit peu aussi que... quoique on pourrait le faire baisser, notre lassitude de guerre... Voilà, pour baisser un petit peu les problèmes. Parce que vous voyez que l'agitation quand même est assez haute. Ah, j'ai pas vu qu'on était aussi haut en surexpansion. Oula, quelle idée. Oui, d'accord, bah non, ça c'est pas une bonne nouvelle, ça. Quoique Markazi est bientôt... ça fera 12% en moins. Ah, on va avoir des problèmes, j'ai pas fait attention à ça. On est au-dessus des 100%. Bon, on va diminuer encore un petit peu, mais ça va être très difficile. Enfin, très difficile. On a des armées pour, mais il va falloir gérer ça. Vous voyez qu'on a déjà des factions qui ont pas mal augmenté. Et Mazandaran, ça va pas se passer très bien. Oui, d'accord. Bon, on va être à 102%, 104%. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Je vais monter ma discipline, bien sûr, et je vais monter mon militaire, puisqu'il faut que je passe rapidement en technologie 25.
Il va falloir continuer dès qu'on peut de lancer des corps. Ouais, j'avais pas fait attention qu'on prenait autant de... Aïe aïe aïe. Bon, c'est qu'une erreur de plus, hein, c'est pas très grave non plus. Dépenser sans compter, oui, ça je veux bien, parce qu'il faut que je monte mon militaire. Ok, déjà 104%, c'est acceptable. Là, c'est jusqu'en mai de l'année prochaine, donc pendant un an, on va être encore en surexpansion très très haute. En tout cas, on verra ça certainement dans le prochain épisode, pas avant. Voir comment on va gérer tout ça. Parce que là, les catastrophes continuent de monter, je crois. Non, elle prend 0, d'accord. On est déjà à 13% quand même. Il y en a déjà les sentiments rebelles qui sont à 60%. Les fanatiques orthodoxes qui ont bien monté. Moi, je pense qu'on va pouvoir quand même... Ah d'accord, 0.3 ans. Oui, non, en fait, c'est peut-être pas... Ça va peut-être pas falloir le prendre à la légère, ça. Donc on va monter des armées assez rapidement, je pense. Et on s'occupera de nos gailles plus tard, parce que là, si je suis en surexpansion aussi importante, ça risque de pas être une bonne idée. Bon après, les deux provinces en question, après ça sera plus tranquille, mais faut vraiment que ouais notre... Bon, la lassitude de guerre a bien diminué, donc là, ok, ça va. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai quand même ouais, fait... J'étais un petit peu gourmand quand même sur ce coup-là. Donc on va pas déclarer la guerre, mais on va falsifier des revendications encore sur les Ottomans et sur Boukhara. Ça pourrait être très bien. Je vais surveiller un petit peu le Gondwana, voir qu'il nous apprécie, qu'on ait les 100%. On pourra peut-être les vassaliser. Et ça pourrait être très bien. Il y a que 16 de différence, c'est pas énorme. Mais bon, après la réputation diplomatique, on va pouvoir la faire monter. Distance séparant les frontières, ok. Voilà, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire de ce côté-ci, si on peut annexer le Gondwana ou tout au moins se rapprocher d'eux, prendre Delhi, prendre Jaunpur. Il y a moyen de faire des choses assez intéressantes de ce côté-ci. En tout cas, on verra tout ça dans le prochain épisode. Moi, je vous remercie d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!